Pourquoi Ève était enlevée la côte d'Adam? Pourquoi c'est Adam que Dieu a créé? Mais pourquoi pas Ève? Dieu n'aurait pas pu créer Ève. Il aurait pu ou pas? Mais pourquoi elle est enlevée dans le côte d'Adam? C'est une bonne question. Dans la Bible, il y a beaucoup de révélations. Il faut méditer. Imaginez-vous, qui est la tête de l'Église? Jésus. Nous sommes le corps. Il ne doit pas avoir deux têtes. Il doit avoir qu'une seule tête. Parce que si Dieu a créé Ève comme Adam, ils seront la même égaux. Vous avez compris? Pour qu'il n'y ait qu'une seule tête dans le foyer, une seule direction. Si dans un foyer, il y a deux têtes, c'est la division. Cette maison ne peut pas subsister. C'est pourquoi dans l'église, il doit y avoir qu'une seule tête, Jésus. Vous avez un corps. Qui dirige vos corps? La tête. C'est la tête qui vous dit marche, qui vous dit ce qu'il faut faire. La tête est le moteur de nos corps. Et le moteur de notre vie. C'est pourquoi celui qui a la sagesse, il obtiendra la faveur de l'Éternel. Il obtiendra la vie et la vie éternelle. C'est à cause du manque de sagesse que les gens souffrent. La sagesse, où? C'est dans le cœur, dans la tête. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu pour diriger le peuple? Quand il a déposé 1000 holocaustes, la sagesse. Le Christ est à la tête parce qu'il a la sagesse. Dans les mariages, il ne doit pas avoir deux têtes. Il doit avoir qu'une seule tête. Qui en tête? Le mari. C'est pourquoi Ève n'était pas créée par Dieu. Dieu l'a enlevé de la côte d'Adam pour qu'il soit un seul. Et Dieu n'a pas enlevé Ève au l'orteil, aux côtes. Elle n'aurait pas ni haut, ni en bas. Dans la même niveau. Mais c'est le mari qui est en tête. Et la femme doit rester à sa place. L'homme doit rester à sa place. Et les deux, ça se complète. C'est pourquoi la femme doit rester à sa place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. C'est peu le mariage réussit. Parce que la femme ne restait pas à sa place. C'est toujours l'homme qui a un dernier mot. Bien sûr que l'homme ne va pas faire les choses de sa manière. Vous allez se discuter. Mais c'est l'homme qui a un dernier mot. Vous savez pourquoi? Parce que la femme manque de sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme est le couronne de son mari. Si la femme elle est sage, pourquoi elle manque de sagesse? Elle est dominée par son émotion. L'homme non. L'homme n'est pas trop émotionnel, mais la femme oui. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On s'arrête ici. Qui a dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul? L'Éternel. Et pourquoi vous vous refusez que je suis bien être seul? Vous êtes alors contre la parole de Dieu? Vous voulez alors être égal à Dieu? Attention. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Pourquoi le ministère de Salomon était détruit à cause des femmes? David tombé à cause des femmes. Samson, qui était fort
à cause des femmes. Ne dis pas que tu es fort. Faites la volonté de Dieu. Les mariages, ce n'est pas charnel. Les mariages avec Dieu, c'est spirituel. Vous devrez se marier des personnes qui partagent la même vision que vous, dans le corps de Christ. Vous devrez trouver votre femme, votre mari dans le corps de Christ parce qu'il connaît la parole. Pour que vous soyez la même vision, servir Dieu. Dieu n'a pas enlevé Ève ailleurs, dans le corps d'Adam, dans le corps. Je ne dis pas que tout ce qui vient aussi, que c'est de Dieu. Mais parfois, Dieu vous montre, mais vous voulez chercher ailleurs. Ça ne sort pas du corps, de ta côte. Il doit sortir du corps de Christ. Pourquoi il a enlevé les côtes? Parce qu'ils ne peuvent pas se séparer. Ça fait partie de lui. Votre épouse doit être dans le corps de Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait. Et enfin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait. L'homme a donné le nom du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. On s'arrête ici. Il ne trouvait point d'aide semblable, c'est-à-dire il ne trouvait pas sa moitié qui correspond à lui. C'est pourquoi Dieu l'a levé d'Ève dans le corps d'Adam. C'est l'aide semblable à lui. Dieu ne peut pas créer Ève pour qu'ils aient la même pensée, pour qu'ils ne soient pas divisés. Comme si Dieu parle à Adam, ta femme, je vais enlever ta côte. Dans le corps d'Adam qu'il a enlevé. Adam, il était la tête. Votre Ève ou votre Adam, il doit sortir de le corps de Christ. Parce que vous êtes le corps de Christ. Dans le sens spirituel, vous êtes le corps de Christ. Et votre épouse, votre époux doit sortir de votre corps. C'est lui qui aime Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Si tu ne soumets pas à la volonté de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton âme, tu renies ton âme. Dieu vous fait voir que cet homme, et vous insistez, ou que cette femme, à cause du sentiment, vous devenez esclave. Tout ce qui est dominé par les sentiments, c'est charnel. Quand la personne est charnelle. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, et sera là ton trésor. Et tu deviens esclave. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond de sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, il renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, regarde, il a formé sa chair. C'est une douleur, les mariages. Les mariages, c'est une douleur. Ça veut dire, quand la femme souffre, l'homme y ressent. Quand l'homme souffre, la femme y ressent. Pourquoi vous devrez prendre la femme dans votre côte qui est dans le corps de Christ? Parce que c'est un lien sacré. Et aussi, dans le couple, il ne doit pas avoir des choses cachées. Il doit avoir la sincérité. Tout doit être net. Parce qu'il n'y a rien à cacher. Parce que tu t'es enlevé de sa côte. Normalement, le mariage c'est sacré. C'est lui qui doit avoir ta nudité. Ça doit être que ton mari et ta femme. Mais Satan a souillé les mariages. C'est pourquoi il a tenté Ève pour souillir
les lits conjugales. Vous devrez sentir révolter les femmes ou les hommes. C'est Satan qui a souillé le conjugal qui est sacré. Valorisez vos corps parce que c'est le corps de Christ. Jésus-Christ a consacré son corps pour nous aimer. Il n'a même pas souillé son corps pour valoriser le salut de notre âme. Il a consacré son corps pour Dieu. Il était une offrande pour Dieu, pour nous sanctifier. Et pourquoi vous ne consacrez pas vos corps pour le Christ? Jésus n'avait pas le droit de se marier à l'époque. Il a renoncé à ça. Ce n'est pas un péché, il était un homme. Il avait le droit, il n'avait pas le droit. Il avait le droit. Moïse, il s'est marié. Il y a des prophètes qui s'est mariés. Même s'il était fils de Dieu, il était fils de Dieu, mais tant qu'homme. Mais il a renoncé à ça pour honorer les pères. Sanctifiez vos corps, les hommes et les femmes. Si vous voulez avoir du bonheur dans vos vies amoureuses. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Qui va ramener votre épouse? C'est Dieu, l'Éternel Dieu. Dans les jardins d'Éden. Jardin d'Éden présente l'Église. Dans le corps de Christ. Dans votre côte, parce que vous êtes le corps de Christ. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est de os de mes os et de chair de ma chair. Ils sont un seul. On appellera femme. C'est pourquoi on appelait femme. Parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Il n'y a pas de division. Dieu ne peut pas créer la femme pour qu'il soit une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Parce qu'elle était enlevée de la côte d'Adam. Le corps. Votre épouse, votre femme doit enlever de votre corps. Et vous êtes le corps de Christ. Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Il faut, votre épouse doit enlever de votre côte dans le corps. Parce que vous êtes le corps de Christ. Parce que c'est Dieu qui vous a unis et personne ne peut séparer. Amen.